si vous avez l'ingénieur René, j'ai tenu à ce qu'il soit avec nous, parce que c'est l'ingénieur de Théodoro, c'est lui qui dirige les travaux à Sousa. Voilà, il est le DG de la société de construction. Vous l'appelez encore comment? Universal. Voilà, c'est lui qui dirige les travaux au centre de santé de Sousa. Merci beaucoup, ingénieur, de cette venue. Il vient de Matadi, il m'a dit des perturbations de la route et qu'il va s'asseoir sur la route du Nord. En marchant pour les débats jusqu'à je ne sais pas. Voilà. Je vous savez. Vous avez quelque chose? Vous avez l'ingénieur Prince, hein? Ok, parce que vous êtes avec nous. Ingénieur Prince, je suis ingénieur du groupe Univers Construction avec mon DG Serena. Merci beaucoup. Maître représenté de la Fondation Alliance. Fabien. Oui, moi c'est Fabien. Je m'occupe de la communication, de temps en temps les images et tout ça. La Fondation Alliance. Docteur Iberolo. Ah, docteur Eric. Moi c'est Dr Boudjena Fotola. Je suis médecin directeur du centre médical Saint-Joseph Massagni, un détachement disons, de la Fondation Alliance à l'intérieur du commerce central. C'est Jean-Claude, docteur Jubelelo, invité dans la Fondation Alliance. Directeur Kini Ngoma Pierre-Marie, répondant de la Fondation Alliance, chargé des actions posées par la Fondation à la mission catholique de Massangui et au centre hospitalier de Sousa. Je profite de l'occasion pour dire que Pierre King est mon condisciple depuis l'école primaire. C'est pas vrai. Depuis la première année jusqu'en 6e année de l'école primaire. Qui s'occupe des entretiens des hôpitaux. Et voilà, je suis en Italie et nous sommes là pour participer à la réunion. En ta qualité de membre cofondateur de la Fondation Alliance. Très bien. Si. Et Francesco est là? Pas encore. Oui, il est là, Francesco. Voilà, ça c'est mon mari. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Francesco, présente-toi, présente-t-il. Sì, oui. Gabriele, puoi farmi la traduzione per favore? Ti traduco, sì, va. Ok, allora, buongiorno a tutti. Buongiorno a Mi fa tutti. piacere essere anche quest'anno la riunione di tutta l'associazione, l'organizzazione. Je suis content de participer aussi à la réunion de la Fondation Alliance. E di sentire che cosa è successo durante quest'anno, dalle parole di Gabriele, le novità e come sta andando la Fondazione Alliance. Je suis content d'apprendre aujourd'hui ce qui s'est passé au cours de cette année et à quel point nous en sommes actuellement avec la Fondation Alliance. Vai pure Francesco. Vai pure Francesco. Ciao Malaika. Ciao. Bene, bene, grazie. Ok, allora voilà. Ma petite fille. Allora voilà. 22. Troisième point, adoption du plan d'action 2023-2024 et enfin, quatrième point, sur les divers. Le procédé de la séance devrait être monsieur Didier, que nous attendons impatiemment. En attendant, je pense que je vais commencer à faire ma communication. Voilà, chers amis, merci beaucoup d'être avec nous, même à notre réunion ici. Comme vous le savez, la Fondation Alliance a été créée en 2005, plus précisément le 18 novembre 2005, et par la suite, elle a reçu, aux années 2012, sa personnalité juridique. Je vais vous taire
tout ce qui est comme aspect juridique et institutionnel. Des hommes, des femmes et des enfants sont massacrés et tués presque chaque jour. Même s'il est vrai que la communauté internationale n'y donne pas l'attention voulue, mais il n'en est pas moins que des hommes meurent là-bas autant à l'est que dans les autres coins du monde où il y a la guerre. Mais aussi vrai qu'il n'y a pas qu'en Ukraine, la guerre existe un peu partout. On va citer aussi en passant un autre pays africain, au Soudan du Sud. C'est un pays qui est chroniquement en guerre, celui-là aussi, et tant d'autres gens passent. Voilà. Cela dit, malgré cela, nous sommes obligés de continuer à vivre. Et donc, la Fondation Alliance compte faire son bonhomme de chemin. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons ici, pour faire rapport par rapport aux activités que nous avons menées au cours de cette année 2022. Nous avons introduit au niveau de l'ambassade du Japon un dossier pour essayer de nous accompagner dans la construction du site du centre de santé de Sousa. Le dossier a été introduit depuis 2, 3, 4 mois, je pense, par M. Lié. Nous attendons que l'ambassade du Japon puisse nous appeler pour aller parler avec eux. Il a béni le chantier, où il a béni aussi le cimetière de notre papa, avant de continuer sa route vers Massani. Je peux le dire en sourdine que le voyage de Monseigneur a aussi été, dans une certaine mesure, encouragé par la présence de la Fondation Alliance à Massangui. Parce que la présence de la Fondation Alliance dans la mission catholique Saint-Joseph Massangui a, dans une certaine mesure, je pense, aussi redynamisé. Voilà pourquoi Monseigneur Lévesque a voulu aussi nous encourager par sa présence à Sousa et à Massangui. Au niveau de la Fondation Alliance, nous sommes en partenariat avec le dossier de Massangui. Nous avons signé une convention de collaboration avec le dossier de Massangui. Donc à ce titre, en principe, la même vital qui représente le dossier aurait dû être avec nous. Mais compte tenu de la période que nous traversons, pour le fait, il n'a pas osé, plus de peu, ne pas se déplacer pour venir vers nous parce qu'ils doivent commencer à préparer les grandes festivités de fin d'année. Donc, il a demandé ses excuses. J'aurais pu évidemment aussi inviter l'abbé Rodrigue, mais je n'ai pas eu le temps matériel pour lui transmettre l'invitation. Vous parlez. Constituer un comité du village. Le comité du village se réunit tous les mercredis. Voilà, ça sont les images que montre Monseigneur, entrée de venir la chose la tombe de mon papa, et puis en train de recevoir les salutations de mon oncle avec le clan, la famille, et ma famille élargie. Là, Monseigneur permet de venir le chantier. Ok, donc, je souhaiterais vous dire du site qui nous a été donné par le village, par le clan. Je vous informe que lors de notre dernier voyage à Sousa, le clan a mis à la disposition de la Fondation Alliance, et donc du centre de santé de Sousa, de Sousa, d'un lot de terre, un lopin de terre assez grand que nous allons cadastrer et pour lequel nous allons envisager petit à petit, donc au fur et à mesure, la mise en valeur. On va en parler pour l'année d'hiver, mais d'emblée, je voudrais vous dire qu'on va envisager la mise en valeur sur quoi? Outre le dispensaire et les maisons du personnel paramédical et médical qui vont être construites, on va envisager l'arboriculture. On va mettre des arbres fruitiers, des orangers, des mangoustaniers et autres arbres fruitiers, des avocatiers, j'en passe. Et pourquoi pas un peu d'élevage, de moutons, de boucs, de chèvres, tout ceci dans le but de donner au centre de santé des possibilités d'autofinancement. Parce que ce n'est pas évident, le docteur ne va pas nous contredire, à Massangui, la consultation médicale coûte combien, docteur?
3 000 francs congolais. 3 000 francs. 1,5 dollars. Voilà. Et les gens ont des difficultés parfois pour les payer, si pas souvent. Donc, et la césarienne coûte combien là-bas, docteur? 100 dollars. Donc 200 000. 200 000. Voilà, donc ce n'est pas évident en devenir un centre de santé avec ces possibilités. Qu'à cela ne tienne, bon, on va faire de la sensibilisation pour que les gens apprennent aussi à autofinancer et à financer leurs soins médicaux. Parce qu'il n'y a aucun centre médical qui peut évoluer sans être financé. Francesco, hai sentito? Qui la cesarienne costa 100 dollari. La césarienne coûte 100 dollars. E dans ce point-là, la gente è anche capace di pagare 100 dollari molto spesso. De l'État, que nous sommes là. Voilà. Ça, je pense que je peux conclure ma présentation, ma communication à ce point. Malheureusement, M. Guité n'était pas encore là parce qu'il devait procéder à nous faire lecture du rapport d'activité de l'année 2020. S'il est là. Le rapport d'activité, le rapport d'activité, vous le trouvez dans le document que voilà. Ça pourra nous parvenir pour nous permettre de présenter la monture finale qui sera déposée avant le 25 décembre au niveau du ministère de la Justice. Voilà en résumé les activités que nous avions réalisées qui se trouvent dans le rapport que nous avons élaboré à votre intention. Ok, merci beaucoup, M. Guillet. J'aimerais demander à M. l'informaticien de revenir. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre, nous ne sommes pas plus là. Et jour pour jour, environ 6 mois plus tard, nous sommes au niveau que vous avez vu tout dernièrement. Donc, c'était quand même un travail harassant. Voilà, ça, ce sont les fours que nous avons préparés, je pense, aux années 2020-2021, n'est-ce pas? Compte tenu de la portée du bâtiment sur la longueur, nous avions fait en sorte que nous puissions implanter notre site, notre centre pour qu'il puisse répondre plus ou moins aux conditions requises. C'est cela. C'est pas... Le bâtiment est grand, 31 mètres, c'est quand même grand. C'est 19 mètres. Il fallait s'adapter à ce que nous puissions réussir avec les matériaux locaux. Et donc, on se bat pour que nous puissions réussir le centre. Donc, ça va, nous évoluons bien. On crée plusieurs contraintes liées à l'approvisionnement des matériaux, mais nous sommes rassurés que nous allons atteindre notre objectif et nous avançons bien. Merci beaucoup. C'est quand même quelque chose qui devrait en principe être appréciable. Parce qu'il faut, avant d'aller toquer la porte ailleurs, ils vont vous demander qu'est-ce que vous avez apporté vous. Vous comprenez? Voilà. Et d'ailleurs, au cours de cette communication, de cette réunion, je voudrais aussi remercier certains partenaires italiens qui nous ont fait des apports. Je voudrais remercier la famille qui est en Italie, la famille du docteur Francesco, qui nous a fait un don de 2 000 € que nous avons acté au niveau de la fondation et nous allons faire un reçu, une note de remerciement pour ça. La famille qui a fait ce don est autre que les parents de mon beau-fils que vous voyez là. Et nous, je tiens à les remercier devant vous tous. Francesco, porta il nostro ringraziamento ai tuoi genitori. Voilà. Va bene, va bene. Oui, parce qu'il faut savoir que les centres se trouvent dans une zone vraiment complètement démunie de route et tout ça. Donc, on est obligé de faire avec les moyens de bord qu'on a. Et c'est vraiment difficile. Je comprends que pour l'ingénieur aussi, même pour trouver la carcasse, pour trouver les sables, pour trouver les ciments, mais c'est tout un problème. Les ciments, on les transporte de Kimpese, mais les sables et les caillasses, il faut les trouver sur
place, il faut les faire casser, comme vous savez, à la pierre, à la main. Donc c'est tout un problème, tout un problème. Parce qu'il n'y a pas d'industrie qui casse les ciments comme ici, ou les briques, les moellons comme ici à Kinshasa. Il faut les faire à la main. Donc ça prend du temps et de l'énergie aussi. Donc, il y a un de nos participants qui souhaiterait avoir un peu un mot, que je dise un mot sur la description du centre, sa composition du centre. Voilà. Payer le ciment, la caillasse, pour la caillasse, les ventes déjà prévues, ainsi que les tôles, les planches, tout ça, les planches sont déjà ajustées, mais en tout cas, le matériel le plus lourd était déjà acheminé de Louosi, donc était plutôt acheté à Louosi, et de Louosi, il a été acheté à Kimbessé, et de Kimbessé, il a été progressivement transporté à Louosi, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis de Louosi, Ngundi, vers... Sans compter qu'il y a un grand fleuve qu'il faut passer, donc là aussi la problématique du bac et tout ça. De la maintenance, de la manutention, et donc tout ça vient impacter sur le coût. Voilà. Donc, et nous tenons aussi à remercier BAB et tant d'autres encore qu'on ne pourra pas citer, qui nous ont stocké le ciment en cours pendant autant de temps sans aucun frais. Parce que ils nous ont dit, aujourd'hui, on dit M. Maurice ici, parce qu'ils nous ont dit, écoutez docteur, ce que vous êtes en train de réaliser là, c'est une œuvre qui a un impact social, c'est notre modeste contribution, nous regardons le matériel en stock en Burundi. On nous a logé aussi pendant notre séjour à Burundi. On nous a logé pendant 3-4 jours là-bas chez eux. Donc ils ont contribué aussi. Au moment où nous, on s'apprêtait à les payer, ils nous disent non, vous ne payez pas parce que c'est notre contribution à l'œuvre que vous avez réalisée. Et donc voilà. Et vous savez que le ciment est un produit périssable. Donc il faut qu'en dehors d'un certain nombre de jours ou de mois, il doit être utilisé. Donc c'est là donc le défi que nous sommes en train d'essayer de relever avec l'ingénieur pour essayer d'utiliser ce ciment pour ne pas perdre pour infirmier, pour médecin. Du coup, il y a 2 bureaux de conseil pour infirmier, pour médecin. Il y a une salle pour le laboratoire, il y a une salle d'opération, il y a une salle d'accouchement, il y a une salle de travail qui est prévue. Donc il y a 2 chambres, 2 grandes chambres pour hommes et pour femmes. Il y a une chambre pour accoucher. Il y a une chambre pour le travail, pour la femme qui est en train de travailler. Une fois que la chambre est prête, on la déplace vers la salle d'accouchement. De la salle d'accouchement, si on avait le plan de revue, peut-être le proposé, on n'avait pas, mais c'est pas grave. Une fois que la femme est prête pour l'accouchement, on la prend de la salle de travail vers la salle d'accouchement. Et si par malchance ou par il y a un problème qui en cours de l'accouchement se présente, c'est pas convertir. Il y a la salle d'opération qui est convertie. Nous avons essayé de faire de manière fonctionnelle la disposition des chambres. Nous avons même recouru à l'expertise du Dr Kassomo pour essayer de faire fonctionner les différents mouvements dans le montage. Et nous avons aussi pris soin pour dimensionner les couloirs. Sousa est de loin accessible par rapport à Massangi qui est enclavé. Bon, comprenons des missionnaires et ils avaient leur manière de voir les choses. Ils n'aimaient pas être beaucoup trop à la merci de tout le monde. Donc ils avaient toujours besoin d'être Voilà, concentrés. faites-les sortir un peu. Faites-le sortir. Voilà. Ces plans d'action, en tenant compte de ce qui a été fait de 2 ans passés, donc pour 2022-2023, comme nous avons activé avec les actions de 2022 plutôt, il fallait maintenant actualiser. Donc on a repris la partie 2023 qui était dans le plan d'action de l'année passée. Et nous l'avions actualisé parce qu'au moment où nous parlons, les travaux ont déjà commencé et sont suffisamment avancés pour la construction du centre de santé de Sousa. Alors, l'année 2023, sur ce plan, ça sera poursuite des travaux
comme on a déjà entamé les travaux, donc l'année prochaine, nous allons continuer ces travaux. Et ces travaux sont pris en charge entièrement par la Fondation Alliance, avec l'accompagnement, et c'est là où on donne la réponse à la question de Mme Laetitia, avec l'accompagnement des bénéficiaires. Donc, et ils sont là, ils sont en train même de sécuriser tout ce qui se passe là-bas. Ils ont un apport considérable dans la construction de cet ouvrage. Oui, ils sont là pour sécuriser, c'est très important. Et puis, la Fondation va continuer avec l'appui au centre de santé de Massangui, avec les médicaments, les équipements et la prise en charge, la prime qu'on donne au personnel, donc notamment le médecin, et puis les infirmiers et les techniciens des labos. Et ça, c'est la Fondation qui prend en charge, mais elle le fait en collaboration avec les dossiers de Massangui et aussi les populations bénéficiaires de ces actions. Alors, sur le plan agricole, il y a une année ou 2 ans passés, la ferme concernant avec Ounien, c'est des problèmes avec ces gens d'inondation qui arrivent partout. Et les poissons, les champs et même tout ça était parti. Maintenant, la Fondation compte relancer cette année ici. Parce que jusque-là, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'espace, qui sécurise l'espace. Mais maintenant, en 2023, la Fondation a levé l'option pour relancer les activités, c'est-à-dire réorganiser l'agriculture là-bas. Parce que nous sommes tous censés savoir, à un moment donné, on avait les poneaux qui venaient de la ferme, va poursuivre la construction et certainement, ça sera la finalisation de ces travaux-là, si tout va bien. Et là, c'est l'ingénieur qui a le dernier mot, parce qu'au niveau de la Fondation, les moyens ont été presque mobilisés, avec les fonds propres presque mobilisés. Maintenant, la mise en œuvre dépendra de l'équipe technique qui est conduite par l'ingénieur. Donc, c'est la Fondation Alliance avec les bénéficiaires. Et puis, l'appui au centre de santé de Massangui, quand bien même que le centre de santé sera opérationnel, le centre de santé de l'hôpital de Massangui est et restera toujours un bénéficiaire de l'action de la Fondation Alliance. Il convient aussi de noter dans les activités à réaliser en 2023 et 2024 les différentes actions de sensibilisation sur certaines maladies, notamment les cancers, les cholestérol, le diabète, et puis les examens et prises en charge par la Fondation Alliance. Et certains cas, notamment les cataractes, ça se passe régulièrement. Donc la Fondation va continuer encore à soutenir, à aider la population à travers des prises en charge gratuites dans un premier temps et après à coût réduit. Donc la Fondation prend en charge la moitié des coûts des consultations, des examens ainsi que des soins, des interventions, comme ça s'est passé là, cette année 2020. Didier, une question. Oui. Qui sont nos cibles. Le premier site était Massangui. Le site de Sousa a été créé, on a mis en œuvre parce qu'il y avait au départ une demande de mon père, donc c'était un peu sentimental même, qui avait souhaité que dans son village, que son fils puisse réaliser une œuvre en faveur de la population du coin. Donc, ce que nous devons lancer comme message, malheureusement le représentant du diocèse n'est pas ici, le site de Sousa n'est pas en concurrence avec le site de Massangui. C'est un message très important. Parce qu'il ne faut pas qu'on diocèse perçoive ça, un docteur Nsemi priorise seulement son village. C'est vraiment 2 sites complémentaires. Ils vont travailler en synergie. Vous comprenez? C'est vraiment... Et d'ailleurs, si Dieu aide, il n'est pas impossible que tôt ou tard, on puisse réaliser à Massangui, avec le concours du diocèse et bien sûr, pas seulement de la Fondation, un centre médical semblable, si pas plus grand. Parce que les besoins sont là. Les populations doivent se déplacer vers 10, 15, 20 km à pied pour aller prendre les soins médicaux. Oui, voilà. Vous comprenez? Alors, pourquoi ne pas les porter à proximité? Vous comprenez? Au lieu que les gens transportent des gens en Chipoy comme aujourd'hui, ainsi
l'autre jour, on arrive à Massangi, quand vous allez au village avec lorsque nous sommes arrivés à Massangi, la famille s'est intéressée aussi à écouter les désidératas des élèves d'école secondaire. Ah oui, donc la famille s'était intéressée à écouter le désidérata des élèves du secondaire qui étudiaient l'école secondaire à Massangi là-bas. Alors il y avait quelques filles qui étaient allées trouver la famille Nsemi, qui était d'ailleurs, qui s'était tenue, qui avait reçu des enfants à la cure, dans une chambre de la cure. Et j'étais invité en tant que répondant. Alors parmi les désidératas, il était question normalement que les élèves réclament un peu de la lumière, parce qu'ils étudient difficilement le soir. Ils étudient juste avec des petites lampes torches qui éclairent à peine. Parce que comme ça, ils ont envoyé un petit devis à la Fondation Alliance qui pourra être pris en compte dans le cadre des actions de l'année prochaine, 2023 par exemple. Alors, parmi ces demandes-là, il y a une petite batterie qu'ils ont réclamée de 120 ampères, et puis un rouleau à fil. La batterie coûte 260 000 francs congolais que nous avions vu à Gouzi, aussi de 30 ampères, un rouleau à fil de 25 mètres et au moins 2 ampoules. Ce sont les désidératas que les élèves et le centre avaient présenté à la famille Nsemi lorsqu'ils étaient à Massangi, que l'on pourrait prendre en considération pour les actions amenées dans l'année prochaine. Et alors encore, la fabrication de briques, comme il vient de le dire, le président vient de le dire, et nous nous chargeons de cela. Les briques, normalement, devons commencer l'opération au mois de février. Au mois de février, il y a déjà le creusage de la terre, et puis on va envisager le malassage de la terre, et puis chercher à façonner des briques au mois de juin, et alors faire couper du bois, le transport. En termes de compléments, moi j'avais plutôt souhaité commencer par apporter l'impact de la présence de la structure de Sousa. Du point de vue technique, du point de vue médical. Parce que bien, on a vraiment parlé du côté social, mais il n'y a vraiment pas d'éléments médicaux qui peuvent fournir ces sentiments-là de voir ces centres-là émerger. En quelque sorte, pour essayer de motiver la situation, je pense pouvoir vous donner quelques statistiques des actes posés à Massangi. Sousa est en quelque sorte à 40 km de Massangi. Et Sousa est de loin plus accessible que Massangi. Et si Sousa peut avoir une bonne structure, pour ne pas dire une structure de qualité, je crois que ça faciliterait la tâche. On a là qui vient de plus de 50 km que nous recevons de Nzabi, du Congo-Brazza. Et ça nous aiderait aussi à les aider pour pouvoir, avec le peu de moyens, parce que chez nous, là-bas, les déplacements, c'est à pied. Donc, quand quelqu'un doit faire le 100 km, ça signifie qu'il doit le faire à pied. Mais s'il est censé venir à Massangi, c'est encore peut-être faire... Donc, la personne tombe encore ici, il double sa situation sanitaire en termes de maladie. On a quand même la possibilité de faire quelque chose. Voilà un peu par là où j'étais en train de vouloir atterrir, en remerciant sincèrement. Sans cette fondation, personnellement, je dois avouer que peut-être que je serais déjà parti de Massangi. Parce que la vie de Massangi est intenable. Et du point de vue mentalité, et du point de vue accessibilité, et du point de vue capacitance. À Massangi, je dois avouer que je n'apprends que de ceux qui sont à Kinshasa. La fondation, les docteurs Tseni, les docteurs Dimbelelo que nous appelons parfois de temps en temps quand nous avons des cas de situations sanitaires qui cadrent avec les domaines, leurs domaines. Mais en réalité, en termes de capacitance, nous sommes en train de reculer un petit peu. L'accessibilité n'est pas facile à toutes ces connaissances. Pour ne pas dire l'accessibilité est limitée. Il faudrait être connecté à l'Internet et consommer. Mais nous tenons à résister, nous tenons à être là, parce que la Fondation nous soutient. La Fondation est en train de nous capaciter
Et la fondation tient aussi à ce que nous puissions continuer à contenir les difficultés que nous avons là. Donc voilà un peu, je pense qu'on peut donner la chance à Papa Joseph, bien que j'avais un message particulier aussi à lui, parce que aussi de son côté, Papa Joseph, il avait promis nous soutenir, ce soutien la tarde, alors que nous sommes à Massagui depuis 2017. Bon, je l'ai dit, parce que je sais que Papa Joseph, c'est un fils de la maison du ministère de la fonction publique. Donc voilà un peu pourquoi j'ai dit. Poser la question. Il a une question, il veut parler. Oui, je veux parler. Joseph, tu peux parler. Ok, merci beaucoup. Mais aussi, hein, ces comités-là existaient, mais Papa Joseph, nous sommes un peu bloqués parce que le villageois, ce n'est pas toujours facile de les mobiliser aussi. C'est vrai que nous leur expliquons l'importance de ce qu'il faudra avoir comme contribution personnelle et individuelle en tant qu'individu congolais par rapport à son État. Mais les villageois les comprennent à peine parce que, en fait, la réalité c'est quoi? C'est que quand les villageois entretiennent les routes, l'État vient placer des policiers pour pouvoir organiser le passage, pour ne pas dire le payage du niveau local. Les villageois, de cette manière-là, ils sont parfois un peu découragés. Alors actuellement, c'est même d'ailleurs l'État congolais, en fait par la province, ils ont usé d'une politique, ils ont financé. Et la route a été plus ou moins retouchée avec des moyens manuels. L'État a commencé à payer ces communautaires-là et ils vont travailler sur la route. C'est comme ça qu'ils ont pu boucher quelques trous dans la zone la plus accessible de certains coins de Soussa et de Kingoyi. Donc ces difficultés-là nous bloquent. Donc la communication est là, mais bon, parfois aussi la manière d'agir de l'État ne nous donne pas la facilité, nous qui allions dans un seul groupe d'hommes, mais c'est pour toute la population en général. Et surtout y compris les élèves, comme moi je suis l'enseignement, je vois plus le côté éducationnel. Donc, quand la Fondation Alliance a de l'oreille attentive sur les désirata des enfants, en achetant des bancs par exemple, comme ils ont émis le désir d'être aidés, je pense que la Fondation aidera l'année prochaine. Je suis sûr que l'impact ne fera que s'agrandir, la Fondation Alliance. Donc je voulais renchérir sur les remerciements du Dr Semi et par le Dr Eric qui a remercié la Fondation Alliance pour avoir implanté les centres de santé à Soussa. C'est un métier, mais ça ne va pas nous gêner parce qu'on va continuer dans notre lancée. Ça nous intéresse pas d'aller. Il y a une idée qui va germer, docteur, je crois qu'on va essayer de voir dans quelle mesure vous, avec le concours de M. Fabien, vous allez passer sur d'autres concours. Pour parler de l'impact des difficultés que vous rencontrez dans le milieu rural pour essayer d'apporter des soins de santé à notre population qui est du pose là-bas, ainsi de suite. Voilà. Et je suis aussi content du fait que, et ce n'est pas pour rien que nous avons opté comme répondant, parce qu'on se connaît plus ou moins, et on était petits, on a vu comment on s'est battu dans cette émission, on a vu comment on faisait les briques, on construisait pour essayer de construire avec le père Granit et tout ça, nous avons vécu cela. Donc c'était des bâtisseurs. C'est pour ça que docteur, quand nous avons envoyé avec le curé, je vous avais appelé, vous allez là-bas en bâtisseur. Il faut continuer l'œuvre de bâtisseur. Il y en a eu, les rédemptoristes, les Belges, quel que soit ce qu'on dit, ils sont en train de puiser, mais ils nous ont montré l'exemple pour pouvoir bâtir. Voilà un peu. Et donc, il faut continuer cet aspect de choses du côté construction et du côté de l'éducation. Parce que maintenant on parle de l'enseignement, de temps on parle de l'éducation. Donc, quel est aussi l'aspect que la Fondation ne nous oublie pas? Je pense que, effectivement, nous sommes dans le domaine sanitaire, mais dans notre statut, il est écrit qu'on peut intervenir à tout niveau. À tel point que nous faisons de l'agriculture pour faire de la formation des gens pour prétendre nous sommes en train de faire venir ici pour subir les fondamentaux de la dentisterie. Vous comprenez? De manière que vous puissiez descendre, on va peut-être mettre ça en cours, on va étudier comment faire, de manière que vous puissiez une ou deux fois par semaine, vous avez des rendez-vous pour faire travailler sur la dentisterie. Ce n'est pas très difficile de faire des médecins, vous avez les fondamentaux,
parlez de vous entraîner, il est très disposé à le faire pour passer un mois et demi, et vous rentrer. C'est aussi une capacité que vous donner. Et puis il y a d'autres capacités dont nous allons parler, mais on ne va pas en parler ici. Je pense que soyez rassurés que si Dieu nous donne les possibilités, les moyens et la qualité, on fera tout pour vous augmenter les capacités. Déjà, la vie vitale a vraiment milité dans ce sens. Et moi-même, ici, à Dr Ballon, j'ai milité dans ce sens pour vous alliez augmenter vos capacités. Mais d'abord, du diocèse. Ici à Kinshasa, nous nous amusons. On regarde le boulevard, Dible, pain, sucre, bière, alors qu'à l'intérieur, nos frères et frères meurent dans leur lit par incapacité de trouver un soignant, par incapacité de trouver un franc pour aller payer la consultation, par incapacité de trouver une bicyclette, un venu moto et une voiture pour le porter vers le dispensaire, ainsi de suite. Et nos pouvoirs restent insensibles de cela. Et nous, qui sommes des opérateurs sanitaires, dans la mesure possible, nous pouvons faire quelque chose pour alléger tant soit peu, nous devons le faire. Et nous sommes aussi contents que BAB, qui est quand même, qui est quand même une ressort du ministère de l'Agriculture, ça il faut nous demander, vraiment ils ont disponibilisé un peu de moyens pour essayer de nous donner un petit coup de main. Donc, de la Fondale. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Et nos remerciements vont droit du côté de la Fondation Alliance, qui nous appelle à Kinshasa pour venir participer au conseil d'administration en faveur du développement de notre coin qui est totalement enclavé. Les coins de la mission catholique en Massagny. C'est une vieille mission qui date de 1952. Cette mission aide les communautés pauvres. Et à travers la Fondation, nous sommes partis pour aller pratiquer la médecine localement. Mais nous devons avouer que la pratique de la médecine là-bas est très difficile parce que nous sommes en train d'œuvrer dans une communauté très pauvre. La pauvreté de cette communauté-là limite l'accès aux soins de santé primaires. Voilà pourquoi nous implorons les gouvernements pour améliorer les conditions de cette zone. Pourquoi nous disons que l'accessibilité est difficile? La zone dans laquelle nous sommes en train d'œuvrer, c'est une zone qui est très frontalière de la zone du parc agroalimentaire d'Nkundi. Alors, le parc agroalimentaire d'Nkundi, c'est vrai, regorge une structure sanitaire. Mais la zone dans laquelle nous sommes en train de travailler se situe à plus d'une centaine de kilomètres de ces parcs-là. Et l'autre centre de référence se situe à plus d'une quarantaine de kilomètres. Et le troisième centre qui entoure cette mission catholique, donc notre centre où nous avons le centre médical Saint-Joseph-Massagny, se situe à plus d'une soixantaine de kilomètres. Alors, donc c'était quand même intéressant qu'il y ait un médecin que voici à Massagny, mais maintenant, nous sommes limités par rapport à l'accès de ces coins-là. Les milieux étant très enclavés du point de vue géographique, nous sommes en train donc d'implorer le gouvernement congolais,
à travers les 145 territoires, qu'ils puissent penser à nous désenclaver en nous aidant par exemple à améliorer nos conditions de route. C'est vrai, ça a été commencé avec les cantonnages manuels, mais nous supposons que les cantonnages manuels ne nous aident pas parce que la terre n'est pas bien solidifiée avec les cantonnages manuels. Mais quand c'est mécanique, vous vous rendez compte que la route peut résister pendant plus ou moins 6, 7, voire même 10 ans si l'usage est bon. Donc nous sommes en train de souhaiter que ce gouvernement congolais qui est le nôtre puisse nous aider en cette matière-là. Voilà un peu le peu des mots que nous pouvons avoir à travers notre gouvernement congolais. Nous nous battrons toujours à travers la Fondation Alliance de pouvoir bénéficier de l'encadrement scientifique nécessaire pour pouvoir améliorer les conditions de notre prestation à ce niveau-là. Et nous disons et nous vous remercions.